par rapport à la politique haïtienne. C'est différent dans nos pays. Oui, absolument. C'est différent. Donc, lorsque j'ai annoncé à ma mère, je me rappelle, que j'allais être candidat, ma mère était... elle n'était pas contente. Comme on dit en bon québécois, faveur glacée. Donc, de m'entendre dire ça, et elle a dit, mais mon Dieu, mais c'est quoi cette histoire? Voyons donc. Où tu vas avec ça? Écoute, t'en as pas parlé à ton père, j'espère, parce qu'il va faire un arrêt de cœur. Il va te tuer. Oui. Mais par la suite, je lui ai expliqué, écoute, c'est un autre contexte, les choses évoluent, il faut prendre sa place, etc. Et j'ai pu rapidement bénéficier de leur appui. Un appui constant, concret, donc de ma mère jusqu'à son départ, évidemment, parce que ma mère n'est plus, et de mon père aussi, évidemment. Donc, j'ai pas eu de mots de découragement, mais par contre, c'est sûr que, vous savez, des fois, c'est pas des mots de découragement, mais c'est des mots qui te rappellent que c'est un défi constant. Il faut que tu sois constamment sous tes gardes. Donc, alors ça, c'est pour moi, je les considère comme des rappels amicaux. Mais moi, ce qui me frappe dans vos deux discours, puis je vais vous poser, c'est que un doit changer une culture, donc un parent haïtien qui a son background de ce que c'est la politique, donc emmener cette éducation-là, de dire non, ici c'est différent, et lui qui ressort que moi j'ai dû changer la culture du Québec pour dire oui, un noir peut avoir une position politique. Donc dans ces deux parallèles-là, qu'est-ce qui vous propulse chacun, parce que je vois que c'est quelqu'un où vous vous propulsez, qu'est-ce qui vous propulse se dire, moi je veux être cette personne qui apporte cette différence-là? Et moi je voulais juste revenir à ce que les disait, c'est tellement vrai. Moi depuis que je suis tout petit, j'aime la loi, j'aime tout ce qui est légal. J'ai fait du cadet de l'air, j'ai une formation en technique policière, pour revenir pour faire rien. Quand j'ai dit à ma mère que j'ai étudié en technique policière, c'est là que ma mère disait, pas de question qu'il soit devenu policier. C'était clair, tu comprends? Et il voulait, parce qu'encore une fois, le contexte est différent. L'histoire, c'est comme changement de culture. Elle voulait rien savoir. Mais moi, qu'est-ce qui me cabule, c'est lorsque je donne au suivant la relation d'aide. Quand la personne revient et dit, ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Moi, mon but, je suis un rassembleur que je vais mettre tous les gens compétents ensemble pour former un mouvement pour qu'on puisse avoir un changement, qu'il soit blanc, africain, haïtien. Moi, je pense que c'est ça notre force. Comme j'ai dit tantôt, il faut servir du composant pour devenir une force pour la province du Québec et pour le pays du Canada. Moi, je crois que c'est ça qu'on devrait faire. Donc moi, j'ai juste deux dernières questions, puis c'est par rapport au dossier des immigrants depuis l'année passée. Les immigrants en provenance des États-Unis avec l'abolition de la loi, le TP, là, j'ai pas le nom exact, TPS. Donc, on a eu une grande migration des États-Unis. Je ne sais pas si vous avez à peu près le nombre d'immigrants qui sont venus par rapport à cette décision-là du gouvernement Trump. Donc, on a eu un grand exode des États-Unis vers surtout le Québec, parce qu'on est comme... La frontière est facile à faire, on peut le faire en marchant. Donc, vous, l'année passée, vous avez décidé de vous impliquer et de prendre les choses en main, si on veut. Il y a une table de concertation qui a été créée, donc ça s'appelle comment, Francis Benjamin? Je vais te présenter plus parce que c'est l'initiateur de la table de concertation. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça a été créé? Quels sont les défis, les dossiers? En fait, c'est très simple. C'est que lorsqu'on a été, comme d'autres Québécois, comme d'autres Canadiens, on a vu l'arrivée de ces personnes-là, femmes, hommes, enfants, on s'est dit collectivement il fallait faire quelque chose. Donc rapidement, on a mobilisé les forces vives de la communauté, donc les organismes communautaires avant tout, donc, et les élus, donc je pense entre autres à Nathalie Pierre-Antoine, qui est conseillère d'arrondissement. Et je pense aussi à Emmanuel Dubourg, qui est député fédéral de Bourassa. Donc, et pour voir comment, face à la mobilisation de la société québécoise, parce qu'il y avait beaucoup d'organismes québécois aussi qui étaient mobilisés pour accueillir. Il y a des institutions québécoises, notamment la PRAIDA, etc., responsables officiellement de l'accueil de ces personnes demandeurs d'asile. Parce que beaucoup de gens croient que ces gens ne sont pas encadrés, qu'on les a envoyés au Québec et qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Après qu'on les met dans un centre, ils sont laissés à eux-mêmes. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Maintenant, il fallait qu'il y ait une réponse coordonnée de la communauté haïtienne, parce que la réponse de la communauté haïtienne ne pouvait pas être seulement
que celui-là qui amène la dentifrice dans un centre d'hébergement, celui-là qui amène un peu de bouffe, etc. Il fallait qu'il y ait une réflexion, une organisation. C'est ça qui est derrière l'idée de la concertation. Et il y a des gens, donc beaucoup d'organismes comme de la communauté. Donc je pense entre autres aux Maisons d'Haïti, au bureau de la communauté haïtienne. Bon, vous travaillez tous en concert. On travaille tous en concertation sur 3 fronts essentiellement. Le premier front, c'est sur le front, je dirais, politique, pour s'assurer que les institutions, les instances publiques et politiques comprennent ce qui se passe. Vous avez rencontré le Premier ministre, entre autres, l'année passée. Effectivement, donc le Premier ministre du Canada, le Premier ministre du Québec, des ministres. De quoi vous avez aussi, discuté? De plusieurs choses. Premièrement, sur les services, à ces gens-là, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'emploi, permis de travail, au niveau juridique aussi, les questions par rapport à l'accès à un avocat, parce que c'est un enjeu véritable. Parce que des personnes qui, en fonction de la vertu de la Convention de Genève, ont le droit de faire une demande d'asile, ces gens-là ont le droit aussi d'être assistés par un avocat. Et ce à quoi on fait face actuellement, c'est une pénurie d'avocats spécialisés en matière de droit de l'immigration. Donc, alors, ça c'est un enjeu majeur. Et la question de permis de travail. Le deuxième front sur lequel la concertation a travaillé, et ça je laisserai peut-être à Franz Delis le soin de travailler, c'est sur la question de la mobilisation. Bon, il est un mobilisateur. Oui, comme Franz vient de le dire, c'est moi le responsable de la mobilisation. On va avoir un événement le 19 mai au Cégep Maisonneuve. Qu'est-ce qu'on veut réunir tout le monde, la demande d'asile, pour qu'on puisse expliquer c'est quoi. On fait des ateliers et aussi des conférences. Il y a des chercheurs pour aussi qu'on avait à donner un mandat pour voir qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été. On fait beaucoup d'accompagnement. Je pense que les gens oublient ça. On fait beaucoup d'accompagnement. C'est bien beau que la province du Québec nous reçoit, mais ces gens-là, quand ils ont fini de passer 3 semaines à Moscoville, à Païda, ils sont laissés à eux-mêmes. Mais c'est vraiment les organismes qui les prennent en main, qui les accompagnent, qui disent voici c'est quoi où est-ce que tu peux aller pour avoir tel service, tel service. C'est ça la table de concertation. Je pense qu'on n'a pas fait assez de bruit, c'est qu'est-ce que la table de concertation, mais à tous les jours, il y a du monde qui ne dort pas la nuit, on se rencontre, depuis le mois d'août, on se rencontre une fois par 2 semaines, jusqu'à maintenant. À chaque fois, il y a quelque chose. Et puis j'entends à la télévision des choses qui se disent. Surtout sur les médias sociaux. Il ne faut pas dire des choses qu'on ne comprenait pas. Non, ce n'est pas le gouvernement qui a accéléré le permis de travail. C'est la table de concertation qui a fait la pression sur le gouvernement, puisque le gouvernement a pris ses responsabilités en main. C'est tout ça qui est notre travail. On essaie de faire le pont entre le gouvernement et les demandeurs d'asile. Ça, c'est sûr que si la personne elle est qualifiée, mais elle est qualifiée, mais si elle n'est pas qualifiée, nous autres, on n'a pas notre mot à dire là-dedans. Nous autres, tout ce qu'on veut, on veut qu'on respecte les droits des gens, que ce soit les demandeurs d'asile, et aussi il faut aussi sensibiliser les Québécois, les Canadiens, qui ne connaissent pas ça, qui sont envahis par ces demandeurs comme des voleurs de job. Mais non, au contraire. Dernièrement, j'ai donné une formation avec des gens qualifiés, des médecins, des avocats, des ingénieurs. J'avais 30 personnes devant moi. Ils étaient plus qualifiés que moi au thème de la diplomation et tout ça. Je pense qu'on... Donc l'événement est le 19 août, tu voulais ajouter quelque chose? 2 choses rapidement. Je m'en voulais de ne pas nommer 2 personnes. C'est-à-dire que je pense qu'ils jouent, toutes les personnes jouent un rôle important. Mais Édouard Stacco qui agit un peu comme le coordonnateur de cette concertation-là. Et aussi, je vais raconter rapidement une petite anecdote pour montrer l'impact lorsqu'on est organisé, lorsqu'on est concerté, lorsqu'on est mobilisé. Vous savez, il y a une annonce qui avait été faite qu'on allait distribuer des chèques au Palais des Congrès. On allait distribuer des chèques à 5000 personnes. Est-ce que c'était vrai? C'était vrai, absolument. Ça a été annoncé dans les médias que ça allait être fait. Et on a invité les demandeurs d'asile, 5000 personnes à se présenter au Palais des Congrès. Mais quand la concertation s'est mobilisée, elle a dit, écoutez, non, ça ne se peut pas. C'est un show médiatique. Donc, ces chèques-là peuvent être livrés, le gouvernement a le moyen de les livrer. Donc, à même les centres d'hébergement. Et là, il faut nommer, je vais nommer quelqu'un. Parce que aussi, être une concertation, être mobilisé, c'est une excellente chose, mais il faut aussi avoir des partenaires, des vis-à-vis aussi intéressants. Et je vais nommer ici quelqu'un comme David Hurtel, qui est le député de Viau, qui est l'actuel ministre de l'Immigration. Et lorsque la concertation l'a alerté sur ce dossier-là, il a pris son bâton de pèlerin et on a pu travailler ensemble et trouver une réponse. Les chèques ont été reçus par ces personnes-là, ni vu ni connu. Il n'y a pas eu de show médiatique.
Et ces personnes ont été respectées dans leur dignité. C'est pas parce qu'ils sont des demandeurs d'asile que soudainement ils n'ont plus de dignité. Donc voilà, Tout à fait, c'est ça tout à aussi, le travail d'un groupe comme la concertation. Mais je vais, avant qu'elle puisse donner le message pour la fin, moi ce que je veux ressortir, c'est faites attention par rapport aux médias sociaux. C'est toujours très montré gros et énorme, mais ils ne vont jamais montrer le positif. Ils montrent toujours le sensationnalisme, mais la personne capte ce qui est négatif. Et une émission comme ça veut vous ressortir. Il y a des gens qui aussi sont là par rapport à ces personnes qui sortent de l'immigration et qui veulent apporter ce changement-là et qu'on travaille ensemble. Et c'est des plateformes comme celle-ci qui veulent présenter le positif pour permettre de renforcer que ce n'est pas toujours négatif et qu'il y a des gens qui se lèvent malgré les circonstances négatives. Et c'est pour ça qu'il y a l'événement du 19 mai. L'adresse, tu veux donner l'adresse? L'adresse, c'est Cégep Maisonneuve, je n'ai pas l'adresse par cœur, mais tout le monde peut voir ça sur les réseaux sociaux. Métro Pie-Neuf. Métro Pie-Neuf, Métro Juliette. Il faut vraiment mobiliser parce qu'on veut que plus de monde, que le grand public est invité aussi. Il y aura aussi une déclaration publique. Une déclaration publique, on va dire, voici comment que la table de concertation, voici notre position, qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ces gens-là. Je pense qu'on peut, si tu ne viens pas, tu connais quelqu'un, tu peux dire, regarde, c'est un moment... Donc, en 3 mots, décrivez cet événement. Je ne sais pas qui pourrait faire ça, décrire cet événement en 3 3 mots. mots. 3 mots. C'est une phrase, ça. 3 mots. Mobilisation, intégration et travail communautaire. Super. Bien. Donc, Et moi, je voulais vraiment terminer ça de 2 hommes des circonstances négatives et ils sont ressortis plus forts et qu'ils aident au suivant. Donc, il n'y a aucune personne qui vit quelque chose de difficile que vous pouvez vous asseoir sur votre situation et dire « vous ne comprenez pas ». Vous pouvez utiliser ça pour que ça devienne une force et qui peut emmener au suivant. On a des modèles de réussite. Oui, on a des modèles de réussite. C'est des hommes d'impact qui ont fait tellement dans la communauté. Écoutez, on pourrait en parler tout l'après-midi de toute leur implication, les 2 Franz. Et encore une fois, on vous encourage à continuer dans votre parcours, continuer votre beau travail. On vous félicite, on est fiers de vous. Moi, je prends juste 30 secondes. Oui. 30 secondes pour remercier toute mon équipe d'administration que Betty, elle a... La caméra est là et Betty est la secrétaire générale et puis toutes les autres. C'est un travail extraordinaire. Merci à tous mes bénévoles qui vont travailler avec nous le 19. Et tu as besoin encore des bénévoles pour le 19? J'ai besoin encore des bénévoles. Contactez-moi. Et n'oubliez pas, comme notre slogan, un de nos slogans, agissons ensemble, nous pouvons faire la différence. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit africain, si on agit ensemble, on va faire la différence. Voilà pourquoi notre présence est sur le terrain. Et on va tous remercier tous nos commanditaires. On n'a pas le temps de passer. On voulait prendre ce temps avec ces hommes de qualité. On est content que vous êtes là avec nous. On a déjà hâte pour la prochaine fois. Passez un bel après-midi et merci. À la prochaine tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Vous avez aimé?